Bienvenue dans l'un des récits les plus marquants et mystérieux de l'univers Stranger Things, une histoire que beaucoup ont regardée sans en saisir toutes les nuances. Pour les nouveaux spectateurs, c'est parfois un tourbillon d'images étranges et de créatures venues d'ailleurs. Alors, installe-toi confortablement. Dans cette vidéo, on va reprendre calmement ce que racontent les 7 premiers épisodes. Comment tout commence, d'où viennent les monstres et pourquoi un simple petit détail peut tout changer. Au milieu du chaos, une seule personne est restée debout. Une petite fille au destin incroyable. Speaker 2. Oui, parmi tout ce carnage, nous allons donc commencer avec 11. Cette jeune fille, à la fois timide et tellement puissante. Depuis quelque temps, elle accumule les moments difficiles. Humiliation devant ses camarades, perte de confiance, peur de décevoir. Mais même affaiblie, elle va devoir affronter un démon encore plus terrifiant que tout ce qu'elle a connu. Pendant ce temps, à Hawkins, la ville semble toujours calme, en surface. Jusqu'au jour où Chrissy, une lycéenne très populaire, se rend chez Eddie pour chercher un peu de réconfort. Elle ne se doute pas que ce simple arrêt va bouleverser la vie de tout le monde. À peine entrée chez Eddie, quelque chose d'étrange se produit. Son corps s'immobilise complètement. Eddie panique, l'appelle, secoue ses épaules. Mais elle ne réagit plus. Son esprit s'est déjà glissé dans un autre espace, une version tordue et sombre de la maison, comme un reflet déformé de la réalité, mais complètement vide et silencieux. Quelques instants plus tard, la tragédie frappe. Chrissy meurt, dans une scène horrifique et impossible à expliquer. La rumeur se propage aussitôt dans tout Hawkins et Nancy, future journaliste dans l'âme, accourt pour comprendre ce qui s'est passé. Mais un nouveau phénomène étrange surgit. Derrière elle, apparaissent des silhouettes vêtues de noir, la tête baissée, murmurant des phrases incompréhensibles. Puis tout change encore. Son assistant chute dans une sorte de gouffre et une créature ténébreuse avance lentement vers lui. La scène est exactement la même que celle vécue par Chrissy. Dans la réalité, le corps de son assistant s'élève vers le ciel, figé dans une position effroyable. Peu à peu, ces événements se multiplient. Rapidement, les habitants désignent Eddie comme coupable. Après tout, il était là, lorsque Chrissy est morte, et il a disparu. Mais Dustin, Lucas et les autres refusent d'y croire. Ils connaissent Eddie, ils savent qu'il n'est pas un meurtrier. Ils sont persuadés que quelque chose de plus sombre est caché derrière tout ça. Justement, Max commence elle aussi à ressentir des symptômes inquiétants. Des visions floues, des murmures, un sentiment d'être observé et surtout le son d'une horloge gigantesque résonnant dans son esprit. Tous les signes montrent qu'elle est la prochaine victime du démon. Un jour, elle se retrouve plongée dans l'Upside Down, comme Chrissy. Dans la réalité, son corps s'élève lentement. Les secondes semblent une éternité. Mais au moment le plus critique, Max entrevoit la réalité à travers les doigts déformés du monstre. Elle se raccroche à ses souvenirs, à ses amis, à ses moments heureux. Et dans un élan de courage incroyable, elle parvient à s'échapper. Elle devient ainsi la toute première personne à briser la malédiction. Pendant ce temps, 11 lutte, elle aussi, autrement. Sans pouvoir, perdue, elle accepte de suivre le Dr Owens et le Dr Brenner dans un laboratoire isolé. Là, il tente de réveiller ses capacités en reconstituant son passé. Grâce à des enregistrements et des souvenirs projetés, il remonte dans son histoire, presque pièce par pièce, comme un immense puzzle de sa mémoire. L'idée est simple. En comprenant ce qui lui est arrivé, elle retrouvera peut-être sa force. C'est au cœur de ses souvenirs que l'on découvre la vérité sur un garçon étrange que Jeune 11 avait rencontré dans le laboratoire. Un enfant calme, mystérieux, toujours dans l'ombre, qui semblait lui vouloir du bien. Mais derrière son sourire,
se cachait le tout premier sujet du programme, le numéro 1. Peu à peu, il lui révèle que Brenner n'est pas celui qu'on découvre, alors que c'est lui, numéro 1, qui a massacré les enfants et les employés du laboratoire, déclenchant le carnage que tout le monde pensait causé par 11. Son objectif? Convaincre 11 de l'aider à créer un monde libre. Mais lorsqu'elle refuse, il tente de la contrôler. Alors elle réagit. Dans un accès de puissance jamais vu, elle l'envoie valser au milieu d'un portail instable. Son corps se tord, brûle, se déforme, et il est aspiré dans l'autre monde, l'Upside Down. C'est ici qu'il se transforme en ce démon terrifiant que nous connaissons désormais, Vecna. Pendant que cette vérité éclate,